Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à 60 jours de la Pâque, c'est-à-dire de la résurrection universelle, qui est la restauration de la nature humaine dans sa plénitude originelle. Savez-vous quel est le projet divin pour l'humanité et toute la création? Dieu a ses propres pensées, n'est-ce pas? Et quand il crée, il a un projet. Lequel? D'être heureux. Comment dire? Regardez. D'être heureux. Comment? D'être heureux. Oui, mais ça, c'est une mentalité de serviteur. Ils aiment être heureux. Non, il ne veut pas créer une mentalité de serviteur, il veut créer des fils de Dieu. Le projet divin, c'est d'associer l'homme à lui-même. Et comme il dit dans le psaume, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et l'apôtre Pierre dit que nous deviendrons participants de la nature divine. Autrement dit, le projet, c'est que les hommes deviennent des enfants de Dieu. C'est inscrit dans le prologue de l'évangile de Saint Jean. Et pour ce faire, Dieu a prévu 12 étapes que nous appelons les 12 heures de la création, du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. On appelle ça des heures. Aujourd'hui, si vous participez, mais vous ne le faites pas probablement, aux lectures successives que nous disons pendant les jours de la semaine, vous savez que nous parlons de Noé. Noé a concentré avec lui, disons, toute la faveur divine, alors que tout le reste de l'univers, les hommes et les animaux étaient corrompus. Alors Dieu a fait passer un déluge, et Noé a trouvé grâce aux yeux et a préservé l'humanité. Et Noé, il est à la 3e heure de l'humanité. Maintenant, nous sommes à quelle heure? Quelle étape? La 11e heure. Et vous avez entendu l'apôtre Paul, vous avez lu cet épître, où il dit des choses tout à fait curieuses, que finalement, à travers, il dit, on vous réduit en esclavage et vous le supportez très bien. Vous avez entendu ça au début de ce que vous avez lu. C'est-à-dire, à travers le développement du parcours de l'humanité, eh bien, il se produit qu'arrivent les civilisations, les cultures, et qu'est-ce qu'elles font? Progressivement, et sans le vouloir, elles réduisent les hommes en esclavage de différentes natures, politiques, juridiques, économiques, sociales. Vous pouvez ajouter la liste à l'infini, et pour nature de repousser l'action divine qui pourtant poursuit les 12 étapes malgré la déchéance de l'humanité. C'est ça qu'il faut voir. Il y a une sorte de tissu historique où les 12 étapes se produisent et en même temps où l'homme recule afin de se, de se superposer à la pensée divine. Alors, l'évangile de ce jour manifeste la manière dont le Christ, qui vient aussi à la 11e heure, disons, exprime la manière divine d'opérer dans les conditionnements qui sont ceux de la 11e heure où nous nous trouvons. Et il dit qu'il est le semeur et qu'en même temps il est la semence. Alors on ajoute, vous avez entendu cette grande antienne que nous avons chantée 2 fois, qu'il se sème, le Verbe de Dieu, c'est lui, se sème dans l'âme. Or, il est né, ajoute le texte, sans semence de la Vierge. Donc il y a quelque chose qui est arrivé, c'est que l'humanité antique, dans les mains divines, était masculin et féminin. Après, comme disent les pères de l'Église, Dieu a scindé l'homme de la femme et la femme de l'homme, et puis, avant que ceci ne se produise, Adam se multipliait. Comment? On ne sait pas.
de manière pas spontanée, mais Dieu a donné l'ordre et la multiplication. Alors après, la femme a été posée à côté de lui pour lui donner de l'aide, et de la semence de l'homme, eh bien, est née la génération. Alors, la génération n'était pas prévue originellement, mais comme Dieu poursuit l'homme, Dieu n'était pas seulement le Créateur, mais celui qui allait vivifier et restaurer, s'il est possible, malgré l'homme dans sa destinée, eh bien, on est passé de la manière originelle d'engendrer à une nouvelle manière par la semence. Et il est dit dans ce texte que vous venez d'entendre que Marie, disons, a engendré le Verbe, lui a donné le corps, sans semence. Vous avez remarqué. Donc Marie a engendré à la manière dont l'humanité, avant la chute, engendrait. C'est tout à fait retiré. C'est qui nous montre que le Christ est vraiment, disons, un nouvel Adam, et non pas un Adam de la chute. Je ne sais pas si vous acceptez de voir ceci. Mais après, il est entré dans les conditionnements de la chute, et il a lui-même commencé à se mettre les semences. Un petit peu comme il avait les semences, disons, de paradis originel. Et dans ces semences-là, il se sème lui-même, à travers le temps et l'espace, dans les différentes démarches de l'homme, et en particulier dans les cultures et les civilisations. Est-ce que vous regardez un petit peu la débâcle contemporaine dans le domaine politique en France, culturel? Vous avez remarqué? Eh bien, il n'est pas absent. La graine est là afin de restaurer, disons, cet homme. Et il y a aussi dans les civilisations où nous vivons, disons, un endroit sec où la graine tombe, il la distribue, par exemple, à travers les fidèles, à travers le peuple d'Israël, à travers tous ceux qui ont une vie intérieure et religieuse et spirituelle, et cette graine tombe un peu partout. Et puis de temps en temps, les oiseaux du ciel, comme il est dit, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Dévorer. Qui sont les oiseaux du ciel? Les esprits sous ciel, les démons. Parce qu'ils agissent de telle manière que la graine divine, c'est eux qui s'en nourrissent à travers ce qu'ils distillent comme épreuve chez les êtres humains. N'oubliez jamais, la plupart de nos épreuves, et surtout les épreuves meurtrières où le sang coule, c'est le démon qui boit le sang parce que ça lui sert d'énergie. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième étape, il y a ceux qui reçoivent la parole parce qu'elle est dans le monde, elle ne se prononce pas en révélant Dieu, mais elle se prononce elle-même. Eh bien, il y a ceux qui reçoivent avec joie. Puis après, comme il n'y a pas de désir de Dieu qui est à l'intérieur, eh bien, la présence divine s'estompe également. Puis après arrivent les civilisations et les cultures, les joies, les épreuves de la vie. Il dit, à ce moment-là, il y en a qui ont reçu, ils l'ont cultivé, mais tout d'un coup, il est plus important de se marier ou de faire des sous que, disons, de s'approcher du projet divin, de la présence divine. Alors pousse ce qu'on appelle l'ivraie au milieu de la culture, la civilisation. Savez-vous comment on dit livret en grec? Vous ne savez pas le grec? Vous l'avez chanté Spolaïti Despota tout à l'heure. C'est zizanie. Hein? Le mot grec zizania, ça veut dire livret. On en a fait ce que vous savez. Voilà. Alors après, il y a ceux qui reçoivent alors cette semence divine, à la fois le Verbe divin et ensuite ce que le Christ a apporté, c'est-à-dire le monde sacramentel, la nourriture de son corps et de son sang, et cela, il porte du fruit à 100%. Et le mélange est constant. Vous voyez, et nous arrivons à l'extrémité, car Dieu, quand même, est obstiné. Il ne voulait pas de moi, je reviendrai. Vous savez, il passe son temps à venir, dans votre âme. Vous pouvez aussi constater le même phénomène. Nous avons les 4 formules qui se trouvent à l'intérieur. Mais nous savons une chose, c'est que dans le monde qui va se régénérer, la semence est toujours là. Alors, vous savez, il y a des semences qui
excusez-moi de vous parler un peu longtemps, qui reste dans la terre, quand il n'y a pas de conditionnement convenable, ça ne pousse pas. Tout d'un coup, 10 000 ans après l'enfouissement de la semence, arrivent des conditionnements d'humidité, de chaleur, elle part. Eh bien, nous sommes dans le christianisme un petit peu comme ça. Regardez, de temps en temps, on a bien enfoui la graine, non? Il n'y a plus beaucoup de chrétiens qui pensent que la cause divine, disons, la cause divine de l'homme, est une perspective qui tient la route, pas du tout. On cherche des ersatz et on les trouve quelquefois difficilement. Mais maintenant, ceci est quand même enfoui et nous arrivons, disons, avec la perspective de la résurrection, qui est l'éclatement, disons, de la graine qui a été enfouie. Dieu s'est enfoui lui-même dans le cœur de l'homme et ensuite dans la terre, et après, l'humanité se ressuscite. Voilà la perspective admirable de ce dimanche de sexagésime. Alors je vous propose de mettre ça dans votre propre action contemporaine, et puis de vous reculer par rapport à toutes les agitations extérieures, d'entrer dans ce qu'on appelle la pénitence, qui est le regard intérieur sur la pensée et l'action divine. C'est ça la pénitence. Au lieu d'exagérer le regard extérieur, hier soir on a écouté M. Brassens, c'était très bien. Il a du génie cet homme, mais quand même il y a quelqu'un qui a plus de génie que lui, un certain Jésus-Christ, voilà, parce que lui-même aussi est mort, afin de régénérer, disons, un peu culture et génération. À notre Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.